Bien, maintenant, nous allons voir comment faire la mise en page, etc. Juste avant ça, je vais mettre un bonhomme. Donc, dans Docaflex, vous avez un ouvrier 3D. Quand je le glisse, moi, je l'ai ouvert déjà. Et je l'ai perdu. Je le télécharge. Quand je télécharge, il est là. J'ouvre mon ouvrier 3D. Je me mets dans mon Revit et je fais glisser mon nouveau niveau. Il me le met à niveau. Et là, je choisis de le mettre au niveau 1. Et on ne voit pas apparaître. Je vais cliquer quand même. Et là, il ne met aucun des éléments créés dans la vue n'est visible. Pourquoi? Eh ben, regardez, c'est une famille de type site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais VV, je tape site, SI, ici, et on voit qu'il est désactivé. Si je l'active, catégorie de modèle, si j'active les éléments de type site, je fais appliquer, et là, on voit que mon bonhomme apparaît. Donc ça, c'est pas une bonne idée de mettre du matériel en générique et en site. Il vaut mieux mettre tout le matériel en équipement spécialisé. Bon, je pourrais le faire, il suffit que je modifie la famille, je ne vais pas le faire maintenant. Et là, l'idée, c'est de passer votre bonhomme de manière à le faire travailler pour pouvoir estimer les risques. Donc, je peux le déplacer, je sais que les flèches, mon curseur. Hop. Voilà. Je le positionne, et lui, par exemple, il sera en phase 1. Là, je le mets en phase 1, et je le démolis en phase 2, parce qu'il va travailler ailleurs en phase 2. Maintenant, je vais aller dans Feuille. Ça, c'est dans Feuille ici. Vous voyez, c'est un rouleau, ce qu'on fait sur le traceur. Et là, je vais faire une nouvelle feuille. Et là, on voit qu'on n'a que du A0. C'est pas grave pour l'instant, je l'ouvre. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un format A0. Si je mesure ici, j'ai la largeur du traceur. Voilà, 84 cm. Presque un mètre. 840 mm, 84 cm. On voit que ça, c'est pas très pratique. Donc à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de faire fichier. Vous allez ouvrir le projet. Moi, quand on clique dans le vide, là, on propose tous. Et vous voyez, il y a le fichier amorce là. Je vais ouvrir le fichier amorce. Ça prend un petit peu de temps. Et je vais transférer les différentes cartouches que j'ai du fichier amorce dans mon fichier. Si vous avez déjà travaillé dans le fichier amorce, il y a plein de choses qui sont paramétrées, mais c'est un peu lourd. Sinon, si vous avez travaillé comme moi là sur un fichier vierge, sans gabarit, vous pouvez transférer ce dont vous avez besoin depuis le fichier amorce. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que le fichier amorce. Quand il l'ouvre, mon fichier gabarit, il l'ouvre sur la vue d'est. Je vais dans Feuille ici et j'en ouvre une au pif, par exemple celle-ci. J'attrape le cartouche, pas les vues, hein, le cartouche. Je fais CTRL-C. Je retourne dans ma vue qui était partie. Là, j'ai trop de choses ouvertes, donc je vais aller ici. Feuille, droit, nouvelle feuille. OK. Je sais pas pourquoi ça a disparu. Là, je vais faire CTRL-V. Voilà. Et quand je pose ma feuille, là, je la supprime. Je supprime. Et cette feuille-là, pardon, je vais là. Voilà. CTRL-V. Normalement, voilà, elle apparaît ici. Celle-ci, normalement, je peux la supprimer. Et celle-ci, je peux lui dire fais le cartouche A3. Voilà. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, une fois que vous avez bloqué le cartouche A3, ce qu'il faut faire, c'est le punaiser. Non, on ne peut pas. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est le déplacer. Parce que si vous le déplacez, vous déplacez votre mise en page. Donc, surtout, ce cartouche, il ne faut pas y toucher. Tout ce que vous pouvez faire, c'est changer les données, changer les. S'il y a besoin d'actualiser la date, etc., mettre votre nom, votre prénom. Il y a des. Si je clique dessus, vous voyez l'auteur, vous pouvez mettre votre nom.
Si je mets nom ici, on va taper votre nom quelque part. L'échelle, ça va se faire tout seul. Dessiner par, normalement, vous voyez ici le point. Je vais mettre, je sais pas, Gaston. Et vous pouvez mettre le nom du projet, mode opératoire, et puis la phase. L'idée, après, une fois que vous avez préparé votre feuille, c'est d'aller dans l'arborescence de vue. Et c'est de prendre, par exemple, si vous voulez faire une feuille sur la phase 1, vous allez écrire phase 1 en gros ici. Vous allez mettre le niveau phase 1, par exemple, ou le 3D phase 1. Si je la duplique et je l'appelle phase 1, voilà. Et donc ici, ce ne serait pas existant, je vais aller trop vite. Là, ici, il faut l'appeler phase 1. Oh, hop. Et là, vous verrez que l'échelle n'est pas forcément la bonne. Peut-être que la vue 3D, ça vous mettre une échelle au 1/50e. Mais si vous faites ça, il faut le faire pour toutes les vues. Peut-être que la vue 3D, c'est pas la peine de mettre un petit trait ici. Donc là, on pourrait le paramétrer sans titre, sans ligne. Vous choisissez ce qui va le mieux. Et pareil au niveau des vues, selon le type de vue, donc là je ne l'ai pas bien phasé, celle-ci par exemple, là c'était phase 1. Selon le type de vue, ça vaudra le coup de mettre soit une vue en coupe, soit une vue en plan. Et après, avec la rubrique annotation, vous allez créer des textes. Par exemple, vous allez mettre ici phase 1. Et si c'est un texte de titre, ben ça, vous allez faire modifier. Et vous voyez ici, j'en ai pas 150, j'ai pas 7. Vous allez dupliquer, vous allez l'appeler titre. Puis, par exemple, vous regarderez dans les paramètres, vous personnalisez, vous pouvez le mettre en rouge, la police, vous pouvez le mettre en Arial gras, vous pouvez mettre la taille du texte, j'ai mis 9, ça pourrait être 6, c'est déjà pas mal. 6 mm, ça veut dire que la hauteur du texte fera 6 mm sur le papier, etc. On peut mettre en gras, voilà. Si vous voulez faire un titre, c'est phase 1. Et là, vous mettrez les annotations qui vous semblent judicieuses. Donc, par exemple, vous mettrez du texte 2,5 mm, c'est du texte standard. Vous mettrez phase 1, vous ferez un descriptif, je ne sais pas, mise en place des poutrelles primaires et secondaires au sol, et tracer des axes d'étais, mise en place des étais avec trépied, etc. Puis après, vous ferez une petite rubrique. Là, c'est mon texte. Si vous voulez changer, si jamais, si je veux faire plus grand, je pourrais mettre comme ça, mais là, vous verrez, 5 mm, vous n'avez qu'à mesurer un texte sur votre feuille, vous verrez 5 mm, c'est très bien. Et par exemple, je ferai un chapitre risque, où je dirais quel est le risque pour le gars, peut-être ce serait de casser les doigts, s'il décoffre au marteau, par exemple, peut-être que c'est une chute de hauteur. Quels sont les risques? Quelles sont les solutions? Voilà. Et pour chaque phase, il faudra analyser les risques et définir le matériel. Vous pouvez mettre des repères aussi. Je vous montre comment on fait un repère. Vous faites un texte et là, vous pouvez mettre une petite flèche. Par exemple, si je veux dire que ça, c'est un étai d'un certain type, je vais mettre étai plus fourche plus trépied, qu'on ne voit pas. Ici, je vous laisserai le faire. Je fais oui. Et là, ici, vous voyez, de toute façon, vous le présentez bien. Et hop, je le mets là, je le déplace. Si je veux la mettre à droite, j'ai intérêt à justifier à droite. Donc là, vous voyez, si je veux que ce soit à droite, le texte est à droite, je l'agrandis, etc. On peut tout personnaliser, hein, c'est très chouette. Et si vous allez dans le style de flèche, vous pouvez mettre une flèche comme vous en avez envie. Je vous conseille de regarder les différentes options. L'idée, à la fin, c'est que vous avez un carnet, je vous montrer dans feuilles. Ici, dans vos feuilles, vous avez un carnet de vue. Celle-ci, elle n'a pas de nom, mais si je la renomme, je vais l'appeler par exemple 01, mode up, je vais mettre phase 1 par exemple.
phase, mince, ça c'est le nombre, là c'est phase 1, hop, et là vous voyez que ça se met à jour, je n'ai pas mis le nouveau projet, bah, phase 1, ensuite vous aurez la phase 2, la phase 3, la phase 4, et après on va pouvoir l'imprimer, je vais vous montrer comment.